Message d'espérance du docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé à la nation ivoirienne. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. J'interviens en tant que simple citoyen, témoin de notre histoire mouvementée de ces 3 dernières décennies. J'interviens en tant que simple croyant, non au nom d'une institution religieuse, en gardant le regard neutre et plein d'espérance sur les événements socio-politiques de ces derniers jours. J'interviens non comme un maître, mais comme un frère qui aime Dieu et son pays et qui refuse la fatalité. J'interviens enfin comme un citoyen du monde et par le Christ en tant que citoyen d'une nation sainte. Observation. Seigneur éternel, Pas athée. Adeptes de religion traditionnelle, musulmans et chrétiens, en Dieu, nous croyons. Des prières en faveur de la Côte d'Ivoire s'élèvent chaque jour dans les mosquées, les temples et les églises pour implorer Dieu en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Le constat est que, depuis la mort du premier président, on observe du déjà-vu. Les présidents se succèdent et l'histoire se répète. Le peuple dénonce des inégalités, le tribalisme, la confiscation des médias d'État à des fins politiciennes. Les hommes changent à la tête de l'État. Cependant, les mêmes mots dénoncés à tort ou à raison demeurent et même s'amplifient. La première conclusion que l'on peut tirer est la suivante. Il ne s'agit pas de changement de personne ou de régime. Alors, qu'est-ce qui explique la passion et la tension sociale à l'approche des élections? Le problème est profond. Il ne concerne pas que la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique noire et en particulier les pays francophones. Sur quoi repose la démocratie? La précipitation avec laquelle on organise les élections en Afrique noire a pour conséquence le trouble, la violence et malheureusement la mort d'innocents citoyens qui n'ont que pour seul souci réel la recherche du pain quotidien. En Afrique noire, la démocratie équivaut aux élections, peu importe la manière dont elles sont organisées. Non, non et non. Les élections doivent être l'aboutissement d'un processus démocratique, c'est-à-dire d'un processus populaire et consensuel. La force de ce système politique jaillit des agoras de la Grèce antique, réunion de l'ensemble du peuple du conseil d'une cité pour l'exercice de leurs droits politiques, est le choc des idées ou la pluralité des opinions en vue d'un consensus profitable à l'ensemble. Donc, la démocratie ne commence pas par des élections. Elle a pour fondement un pacte social pour un vivre ensemble où chacun trouve sa place. Dans ce système, la valeur d'un individu n'est pas fonction de sa race, de son ethnie, de sa religion, mais plutôt de valeurs définies de façon consensuelle, contenues dans des documents, lois ou constitutions, lisibles et à la portée de tous. Ces documents visent l'intérêt général. La démocratie, différente de la monarchie, prône la suppression des privilèges raciaux, religieux ou préétablis et affirme l'égalité des chances pour tous les citoyens, une justice pour tous qui rassure tout le monde, en particulier
les personnes pauvres ou marginalisées, les plus faibles, le droit à la vie, à l'éducation, au partage des ressources nationales. Qu'a-t-on servi à l'Afrique noire comme démocratie? La démocratie, telle que présentée et enseignée en Afrique, contient des éléments confligènes et surtout dans un système présidentiel. Le peuple vote sans connaître forcément le programme des candidats et le plus souvent par affinité, plus grave, par affinité religieuse ou ethnique. La démocratie en Afrique noire est une démocratie à bastion ethnique ou religieux. Allez à l'essentiel. Seigneur éternel, qui est géré, tout est géré. En m'adressant au peuple de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens et aux frères et sœurs venus d'autres horizons qui partagent avec nous joies et douleurs, je veux que nous méditions ces paroles de Jésus. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu le chapitre 7, le verset 1. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jean le chapitre 8e, le verset 7. Le pape François, mettant en pratique ces paroles de Jésus face au comportement ou situations qualifiées de dérive d'une partie de la population, dira: qui suis-je pour les juger? Face à l'animation du front sociopolitique de ces derniers jours, je lance un appel de paix et d'espérance. Nous sommes tous victimes d'un système, d'un même système. Comme souligné plus haut, il ne s'agit pas de changement de personne ou de régime à la tête de l'État. Ces personnes ou ces régimes sont également victimes d'un système, du même système. Il nous faut de la compassion les uns pour les autres et dire ensemble: ô pauvre Côte d'Ivoire! Quel que soit le prochain président, nous risquons de passer, malheureusement, comme toujours, de l'illusion aux désillusions, si le système reste le même. Je veux nous exhorter à regarder plus loin que de simples élections. Il nous faut bâtir une nation afin d'avoir des institutions solides, respectables, gage de l'union dans la discipline et dans le travail voulu par les pères fondateurs de la Côte d'Ivoire moderne. La construction d'une nation demeure une tâche difficile. Ne nous décourageons pas. Dieu est notre allié, comme exprimé dans le deuxième couplet de notre hymne national que je viens de découvrir dans sa version originale et qui en comprend 5. À toi, noble Côte d'Ivoire, ô grand pays des bonnes gens, nous apportons dans la victoire l'hommage de nos cœurs ardents. Dans l'amitié des peuples frères, Dieu, guide-nous vers l'idéal, soumise à la devise chère, union, discipline, travail. La priorité des priorités doit être dès aujourd'hui la construction d'une nation forte. J'exhorte humblement les acteurs politiques à se rassembler autour d'un idéal commun, la Côte d'Ivoire. Tous, nous devons nous repentir devant Dieu, les hommes et l'histoire. Les hommes ou les régimes qui ont géré le pouvoir d'État ont certainement fait ce qu'ils dénoncent aujourd'hui. De même, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui avaient eux aussi certainement dénoncé ce qu'ils font aujourd'hui. Une nation ne peut se construire qu'à travers un pacte social. Cela exige un consensus républicain, synthèse de toutes les idées ou opinions. Le consensus ne peut se faire sans le sacrifice des intérêts égoïstes individuels de tous sur l'autel de l'intérêt commun. J'exhorte chaque habitant de ce beau pays à ne pas désespérer de la classe politique, mais à être un agent de paix dans la vérité et dans l'action, et à dire non
à la manipulation politique, ethnique ou religieuse. J'exhorte les croyants de tous bords à garder la foi, la charité et l'espérance. Nous sommes tous appelés à résister face à la division régionaliste, ethnique ou religieuse. Refusons de prier contre une personne, un groupe de personnes, une religion ou une ethnie. Mais faisons monter vers Dieu des actions de grâce et des louanges en l'honneur de notre Dieu. Rapprochons-nous les uns des autres dans la foi en l'unique Dieu, afin que le parfum de l'unité envahisse la Côte d'Ivoire. Soyons tous à l'écoute de nos guides religieux, qui se positionnent comme des vecteurs de paix et de réconciliation. Soutenons-les dans toutes les initiatives de paix. J'exhorte les chrétiens, en particulier les membres de la grande famille de la communauté mère du divin amour, et de tous ceux qui croient en notre idéal de vie et de mission, à ne pas désespérer et à croire que Dieu écoute les prières qui ne sont pas partisanes. Au-delà des émotions suscitées par les événements sociopolitiques et qui tombent mal à cause de la pandémie de la Covid-19, je nous exhorte à lever les yeux vers Dieu et à le regarder. Nous devons nous souvenir de la grande prière de janvier 2020 à Assouba en faveur de la Côte d'Ivoire. Dieu est souverain. Entrons dans une louange prophétique. Gardons nos cœurs et nos pensées en Dieu, afin que sa paix, qui surpasse toute intelligence, jaillisse à l'intérieur de notre être et sur tout le pays. Être dans l'espérance d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Abidjan est géré, Yamoussoukro est géré, Diokwe est géré. Tout est géré, Agboville est géré, Alépé est géré, Daloa est géré, tout est géré. Mon espérance est grande, car les habitants de ce pays ont la capacité, grâce à Dieu, de tourner cette page sombre de notre histoire. J'exhorte enfin les hommes politiques à se mettre du côté de Dieu et du peuple. Bâtissons ensemble, sans exclure personne, une nation. Dans la paix et la détermination, changeons de système de gestion. Le système actuel ne peut pas faire le bonheur du peuple ni de ses dirigeants politiques. Il comporte trop de contre-valeurs qui vont à l'encontre de nos valeurs africaines du vivre ensemble. L'argent et les intérêts partisans rongent nos espoirs d'un lendemain meilleur et conduisent la majorité de nos jeunes à la dérive. Oublions nos ressentiments les uns contre les autres. Surmontons tous ensemble les difficultés actuelles en hommes et femmes intelligents, soucieux de l'avenir de notre jeunesse et de l'image de notre pays. Retrouvons le consensus républicain qui a permis à des acteurs politiques ivoiriens de différents bords politiques de conduire notre pays à l'indépendance sans violence. Renonçons à la violence sous toutes ses formes. Œuvrons tous pour l'unité nationale par le consensus autour d'une loi fondamentale, socle et boussole de la République, élaborée par des acteurs neutres choisis par consensus, sans une quelconque interprétation partisane. Que le débat actuel soit recentré sur l'intérêt des Ivoiriens, non sur des débats intellectuels partisans.
cette Côte d'Ivoire nouvelle qui pointe à l'horizon et que je vous demande tous d'espérer voir n'est pas forcément un changement de personne ou de régime, mais un changement de mentalité, une véritable métanoïa. Les choses anciennes passent, toute chose devient nouvelle. Elle viendra soit avec la classe politique actuelle, soit avec une nouvelle génération de politiciens plus jeunes, souhaités par une partie de la population, peu importe. Le plus important, c'est que le système sera nouveau. Dès lors, l'enjeu n'est plus l'élection présidentielle, mais l'avènement d'un système nouveau pour un Ivoirien nouveau. Fait à Abidjan, le jeudi 13 août 2020, par le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Seigneur éternel, quand tu te lèves.